Grand S basket. Alors Damien, depuis que tu es parti du Jet, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est que je suis à Metz depuis, je crois que c'est ma 4e année, depuis que je suis ici et que ça se passe plutôt bien. Je me suis formé à l'extérieur du basket, j'ai une activité à côté du basket, donc voilà. Je m'éclate toujours autant, d'une autre manière, mais toujours autant. Au Jet, tu as gagné ton titre de champion de France N2 en 2014. Ouais. Est-ce que tu as d'autres souvenirs qui te viennent en tête? Avec le Jet ou... Avec le Jet ou hors Jet? Avec le Jet, c'est tous les mecs avec qui j'ai gagné. Je parle, quand on se croise, on discute, on en reparle. De toute façon, quand tu gagnes des choses, tu te souviens des mecs avec qui tu gagnes. Et puis je me souviens aussi de la première année. Je me souviens de mes 2 années à Épinal. Et les joueurs, les bénévoles, la présidence. Voilà, moi je me souviens de toutes ces personnes et les filles que j'ai entraînées, parce que j'ai entraîné les filles quand j'étais au Jet. Les garçons aussi, il me semble. J'ai entraîné aussi les petits, les jeunes, j'ai aussi minimes. les minimes, ouais. Et c'était c'est quelque chose qui était vachement bien, c'était bien pour ma personne et pour ma formation d'entraîneur aussi. Et puis Épinal, c'était vraiment cool. Et l'autre souvenir que j'ai, moi, c'est moi j'étais à Bordeaux, j'ai connu aussi une montée à Bordeaux. Et encore une fois, je me souviens des gens avec qui j'ai joué. J'ai mon meilleur pote qui joue là-bas, Sam Idriss, et plein d'autres joueurs avec qui c'est toujours un plaisir. Donc c'est toujours extraordinaire le basket quand on gagne des choses. Et j'ai eu la chance de pouvoir gagner des choses pendant que j'ai joué. Jamais Loïc Gigant regarde cette vidéo, tu as un message pour lui? Loïc, je vois que Loïc, moi je me rappelle la première année où je suis arrivé, je lui disais mais qu'est-ce que tu fous là? Et aujourd'hui il est en N1, il casse tout en N1 et je pense qu'il peut aller encore plus haut. Mais il n'y a que lui qui fait des choix et je lui fais un bisou. T'as sûrement vu qu'il est All-Star. Comment? T'as sûrement vu qu'il est J'ai All-Star. vu qu'il est All-Star, mais moi ça m'étonne même pas. Ce que je vois aussi, moi je suis toujours les résultats de la N1, je suis beaucoup les résultats du Jet. Et je vois que quand Loïc est là et quand Loïc est pas là, c'est pas du tout la même chose. Et moi ça me surprend pas. Et je pense qu'il peut encore faire mieux, qu'il peut aller encore plus haut. Et il n'y a que lui qui peut faire, mais c'est un mec qui est très très fort. Et il n'y en a pas beaucoup des gens comme lui. Tu regardes encore Aubenas du coup? Je regarde encore Aubenas aussi, avec qui j'ai gardé des vraies affinités, où il y a une vraie expérience, avec une vraie affinité avec le coach, moi Tassim Renam. Des personnes qui m'ont marqué, avec qui je parle toujours. Et ça aussi. Moi je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire dans le basket, que ce soit à Aubenas, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Brest quand j'ai débuté dans le milieu professionnel. Charleville-Mézières aussi. Voilà. Alors j'ai pas toujours fait les plus belles villes du monde, hein, mais de France, pardon. Mais je me suis bien éclaté. Alors ta saison, comment elle se passe en ce moment? Notre saison, un peu en dents de scie, un peu particulière aussi. Particulière parce que on a bien commencé. Après on a eu 2-3 événements qui étaient un peu compliqués. On a eu du mal à les gérer. Et voilà, là j'espère on vient de gagner ce soir, cet après-midi. Un match en retard, ça va nous faire monter au classement. Il nous reste un gros match samedi chez nous. Il serait bien de terminer sur une bonne note pour qu'on termine un classement qui est sympa. Ton expérience dans le coaching justement, ça t'apporte quoi d'un autre point de vue? En plus d'être joueur? En plus pour le joueur? Oui, en plus d'être joueur, ça t'apporte quoi? Je pense à part que la transmission. Voilà, moi j'ai toujours, avant d'entraîner ou de coacher, j'ai toujours eu j'ai toujours analysé les choses, les situations, et de par mon poste de jeu, essayer d'avoir des réactions très vite et d'avoir des réponses très vite aux situations qui se présentent à moi. Et d'entraîner, ça prend conscience que de travailler c'est très important. Le travail à entraînement c'est très important. Et c'est un plus quand tu joues parce que tu relativises plein de choses. Tu relativises plein de choses dans les situations qui sont un peu difficiles. Quand le match il est chaud, tu apprends à tempérer, tu apprends à te tempérer, tu apprends à prendre encore plus de recul pour être plus efficace. Justement, tu as un peu le rôle de patron, j'ai l'impression, sur le terrain. Ouais, mais je pense que j'ai toujours à peu près ce rôle-là partout où j'ai été. Maintenant, je me suis peut-être plus affirmé ces dernières années, encore un peu plus ces dernières années, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et de mener, de crier sur mes coéquipiers quand il faut, ou même de les encourager quand il faut, ça a toujours été quelque chose qui était en moi. Et des fois, on se bat avec moi pour que je le sois un peu plus.
Donc j'essaie de progresser là-dedans encore une fois, mais je pense que c'est toujours quelque chose qui a toujours été en moi. Alors, tu es le maître à jouer de cette équipe avec Aldo Curti. Ça te fait quoi de jouer avec un joueur qui a fait Pro A, Pro B? Aldo, c'est quelqu'un de très discret, donc j'apprends de lui de manière où je regarde ce qu'il fait, plus que par la communication. Quand on parle vraiment d'autre chose que de basket, et on déconne sur le basket, ou on déconne sur des choses qui sont à côté, mais je regarde ce qu'il fait, comment il joue, et c'est super bien de te dire que tu joues avec un mec qui a eu ce parcours-là, et qui est là avec toi, et qui se prend pas la tête, qui est là pour s'éclater avec nous, et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est vraiment un vrai bon mec. Je te remercie. Ouais, pas de soucis, merci à toi.